Thank you. Notice Marie. Merci, Monsieur Marias. Merci. Monsieur le commissaire désigné, le Parlement européen, dans le cadre d'une résolution en date de mars 2014, a estimé que la politique de la Troïka en Irlande, au Portugal, en Grèce et en Chypre a été une catastrophe. Monsieur Moscovici, la Troïka a fait de la Grèce un cimetière. Mon pays est devenu empli de chômeurs et de pauvres. Une crise humanitaire terrible a été déclenchée. La responsabilité, pour nous, elle vient de l'Eurogroupe. Et en tant que ministre français, vous en étiez membre. Vous avez même joué un rôle déterminant. D'où ma question. Êtes-vous satisfait des résultats désastreux entraînés par la politique de la Troïka en Grèce? Et sinon, en tant que commissaire, qu'allez-vous faire pour indemniser la Grèce, pour que la Troïka indemnise la Grèce et pour que l'on remédie à la dette? Si vous pensez que cette politique a été erronée, pourquoi n'avez-vous pas procédé à un exercice d'autocritique? Pourquoi devrions-nous vous donner la possibilité de continuer à détruire la vie des Européens en tant que commissaire cette fois? Monsieur le député, je respecte vos convictions. Nous ne les partageons pas, à l'évidence. Moi, comme ministre de l'économie et des finances, au sein de l'Eurogroupe, il y a pu y avoir un débat d'ailleurs, j'ai été persuadé d'emblée qu'il était fondamental de préserver l'intégrité de la zone euro et que la Grèce, qui est un grand pays, qui est lié plus que d'autres à l'histoire de la démocratie européenne, continue à appartenir à la zone euro. Et j'ai passé, avec mes collègues, un certain nombre de nuits à faire en sorte que les programmes soient financés. C'est vrai que je connais la colère qui existe en Grèce. Je l'ai dit, j'ai été 3 fois dans votre pays. La dernière fois encore, il y a un mois. Je sais qu'il y a besoin, je l'ai dit tout à l'heure à M. Giegold, d'infléchir la façon dont fonctionne la Troïka, sans doute. Je sais aussi que nous devons être parfois moins intrusifs dans la manière dont nous définissons les réformes. Mais en même temps, je pense que ces réformes étaient nécessaires. Nécessaires à la Grèce, nécessaires à l'Europe, nécessaires à l'économie grecque. Ça, c'est ma conviction très profonde. Et donc, je ne suis pas, vous le comprenez, dans l'attitude de quelqu'un qui vient en pénitent, en flagellant, en promettant je ne sais quel dédommagement. Je pense en revanche qu'il faut être plus attentif que nous l'avons été jusqu'à présent au sort des populations, à la manière dont ces réformes se traduisent socialement. Et là-dessus, le président Juncker a dit à quel point il était important pour lui qu'il y ait cette dimension sociale prise en compte dans la manière dont les réformes sont conduites, notamment dans les pays sous programme. Et c'est la raison pour laquelle, je le redis ici, étant très attentif à ces questions et ne fuyant aucune forme de dialogue, un de mes premiers déplacements, sinon le premier, sera pour la Grèce à nouveau, pour examiner la façon dont nos programmes se mettent en place et quelles améliorations nous pouvons apporter. Mais oui, mon option fondamentale, je l'ai dit, je le redis, je l'assume, c'est bien que la Grèce soit dans la zone euro et je m'en réjouis. Thank you.